Le révélateur du globe par Léon Bloy, seconde partie, chapitre 7. Le commandement, a dit le père Faber, rend les hommes profonds plus humbles que l'obéissance. Cette remarque du grand observateur ascétique va prendre une étrange valeur si on l'applique à notre héros. Christophe Colomb fut humble 3 fois, en une manière correspondante à la triple couronne terrestre du vicaire de Jésus-Christ. Il fut humble comme père, comme roi, comme prophète, c'est-à-dire comme exerçant tout commandement et toute autorité, car il offrit un moment le seul exemple historique d'un homme sur qui portait l'avenir de tous les peuples, et qui était le coadjuteur immédiat de Dieu. À cause de cette vocation unique, il fut humble en une manière unique, et comme personne ne le sera vraisemblablement jamais, tant que durera le règne de celui qui s'est appelé l'homme des douleurs. Il fut tellement humble que l'ingratitude et la calomnie parurent avoir tout à fait raison contre ce diffamé silencieux qui ne se défendait pas. Dieu permit que l'humilité de son serviteur devint ainsi complice innocente de la plus gigantesque des prévarications de l'histoire, et qu'au lieu du baiser de la justice et de la paix chanté par David, le monde étonné put contempler l'impossible alliance de l'humilité parfaite avec l'injustice. Il fallait bien cela pour que Colomb demeurât si longtemps sans gloire. Il fallait l'énormité de ce boisseau pour cacher pendant 400 ans cette lumière, uniquement destinée à nous, les avortons du christianisme, qui devions en avoir terriblement besoin, à considérer la sollicitude avec laquelle Dieu s'est servi de ses ennemis eux-mêmes pour nous la conserver. Voilà, en effet, ce qui apparaît tout d'abord et ce qui frappe le plus dans cette histoire. Christophe Colomb ne se défend jamais. Parmi les saints que l'Église honore, on n'en voit pas qui soit plus exactement applicable la célèbre image de l'imitation qui donne à l'âme chrétienne les 2 ailes de la simplicité et de la pureté. Ce sont les 2 ailes de l'oiseau de l'amour qu'il enlève hors de portée des traits des sagittaires et par lesquels il plane sans indignation dans le bleu limpide de l'oubli du mal. Colomb fut chargé de telles calomnies qu'il a dit lui-même qu'il ne croyait pas qu'en enfer on en inventât de pareilles. Ces calomnies s'ajustaient si bien à la bassesse humaine qu'elles durent encore et qu'elles dureront peut-être toujours en raison de l'inacceptable sublimité de la victime. Il eût été assurément bien facile de se justifier lui-même et, s'il l'avait pu voir dans l'avenir, la plupart de nos modernes illustres lui en auraient fourni l'exemple. Le simple récit de ses aventures, sans récrimination ni amertume, aurait suffi pour déshonorer éternellement ses persécuteurs. Il n'en eut même pas la pensée, et d'après son propre témoignage, ne raconta pas la 100e partie des choses qui lui étaient arrivées. Estimant que c'était bien assez pour un chrétien de blâmer en ces termes ceux qui entravaient ses expéditions. Qu'il plaise à notre Seigneur d'oublier les personnes qui ont combattu ou qui combattent une si excellente entreprise et qui s'opposeraient à ce qu'elle fasse des progrès. Je ne puis m'empêcher de comparer Christophe Colomb à ce bon pasteur de l'Évangile qui donne sa vie pour ses brebis et qui ne se repose pas avant d'avoir retrouvé celle qui était perdue. La brebis perdue, c'était la moitié de la race humaine, la douloureuse multitude des Américains. C'était l'effroyable prostituée d'Ézéchiel, projetée sur la face de la terre dans l'abjection de son âme et foulée dans son sang. Il avait rêvé de courber avec tendresse au pied du Dieu vivant cette Madeleine de 200 millions de cœurs. Il avait reçu tout ce qu'il fallait pour cela, et nul conquérant après lui n'hérita du don divin par lequel il pénétrait et fixait les mobiles indiens. La vue d'un chef si doux et si fort faisait croire à ces pauvres peuples que les souverains dont il leur parlait étaient dans le ciel et non dans ce monde. Un peu plus tard, il leur vint d'autres chefs, qui leur donnèrent à penser que ces mêmes souverains devaient régner dans les enfers. Le succès de Christophe Colomb eût été une chose trop belle sur cette planète maudite qui n'a de fécondité que pour engendrer des monstres et qui garde toute sa force pour la germination des épines humaines autour de la tête de son Dieu. Dans la confiante simplicité de son âme, le messager de l'Évangile écrivait au roi le lendemain de la découverte. Je tiens pour dit, sérénissime prince, que dès l'instant où des missionnaires parleront leur langue, ils se feront tous chrétiens.
J'espère en notre Seigneur que vos Altesses se décideront promptement à y envoyer, afin de réunir à l'Église des peuples si nombreux, et qu'elles les convertiront aussi certainement qu'elles ont détruit ceux qui n'ont pas voulu confesser le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les rois comprirent peu ce langage. Ferdinand surtout, l'ancêtre et le type des rois mercenaires du XIXe siècle. Colomb avait exigé de grandes dignités pour exercer avec une indépendance royale l'apostolat inouï dont il se sentait investi. Ces dignités lui furent arrachées par violence ou par trahison, et il se vit, au début de son règne, supplanté par d'horribles scélérats qui essuyèrent leurs mains sanglantes à la robe baptismale de ses enfants spirituels. Il avait demandé qu'aucun colon espagnol ne pût aborder aux terres nouvelles, à moins qu'il ne fût certainement chrétien, alléguant le but véritable de cette entreprise qui était l'accroissement et la gloire de la religion chrétienne. On vida pour lui les prisons et les galères. Ce furent des escrocs, des parjures, des faussaires, des voleurs, des proxénètes et des assassins qu'on chargea de porter aux Indes l'exemple des vertus chrétiennes. Lui-même fut accusé de tous les crimes, et la hideuse canaille qu'on lui envoyait fut admise à témoigner contre cet angélique pasteur qui voulait défendre son troupeau, et dont le principal forfait avait été d'attenter à la liberté du pillage et de l'égorgement. C'est un saignement de cœur et une agonie que de voir cet homme presque divin, qui fut toute sa vie le stylite pénitent de son propre génie, réduit à marchander goutte à goutte le sang de Jésus-Christ avec toute l'écume des Espagnes. Il fut enfin dépossédé, exproprié de sa mission, et pendant plusieurs années put assister, lié et impuissant, à la destruction de son œuvre. Ses illégitimes et cupides successeurs remplacèrent aussitôt la paternité par l'ergastule et l'évangélisation pacifique, par le cruel système des repartimientos qui fut l'arrêt de mort de ces peuples infortunés. Il semble que le héros aurait pu relever la tête une bonne fois et parler d'une voix terrible à tous ces puissants charnels qui polluaient le saint nom de Dieu. Il n'en fit rien, parce qu'il était la colombe, et que la colère de la colombe, annoncée par Jérémie, est un ineffable mystère de justice en réserve au fond de l'avenir. Dieu lui donna la force de porter en silence un fardeau de peine qui aurait accablé tout un monde. Quand il parut devant Isabelle, meurtrie de ses fers, destituée, vaincue, brisée, foulée aux pieds, la noble reine éclata en larmes à l'aspect du révélateur de la création et sentit l'énormité de son inconsciente ingratitude. Ils pleurèrent ensemble, dit l'histoire, et ce fut toute l'apologie que le grand homme fit de sa propre conduite. Néanmoins, dominée par d'aveugles scrupules, elle ne lui rendit pas son gouvernement. Christophe Colomb souffrit encore cela, sans aucun murmure, et ce fut peut-être la plus pénétrante de ses douleurs que ce déni de justice de l'admirable femme qui paraissait n'avoir reçu la couronne que pour partager sa gloire. Et son projet de secourir le Saint-Siège, et son désir dévorant de délivrer le Saint-Sépulcre, qui pourrait mesurer le surcroît de cette double déception? Pour l'exécution des plans les plus vastes qu'un chrétien ait jamais formés, il lui fallait immensément d'or, et naïvement, il en cherchait dans ce nouveau monde qui en a tant donné depuis à l'ancien, au prix de quels sacrifices humains, hélas, et pour quels profanes usages. On lui fit un crime de cette recherche, comme de tant d'autres actions, sans vouloir comprendre le merveilleux désintéressement de cet admirable avare, saturé du symbolique esprit des Écritures, aux yeux de qui ce métal était véritablement, comme il est dit dans l'Apocalypse, la matière même de la cité sainte qu'il ambitionnait de construire.